Et bien salut à tous, c'est Histoire Airsoft, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle où je vais vous présenter mes répliques. Je vais vous les présenter bah, en interne comme en externe. Donc là si vous ne me voyez pas c'est normal, je suis debout. C'est parce que la boîte fait presque ma taille, du coup je vais vous les présenter sur ce petit plan de travail que je me suis enfin pas confectionné mais que je me suis mis en place. Car comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi. Hop, voilà. Donc normalement, je ne sais pas si vous me verrez, si vous allez me voir, mais je suis ici. Donc, je vais. Voilà, j'ai ouvert ma boîte à l'envers. Voilà. Donc, je me suis préparé. Je ne sais pas si on voit la boîte entièrement. Non. Je me suis confectionné un rangement pour le chargeur. Bon, c'est un peu blindé de colle, mais au moins ça tient. Et ça sent la colle, parce que j'en ai mis partout. Et j'ai fait ça il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai pas fait de partie encore avec ce rangement de boîte. On fera ça plus tard. Donc je retrousse mes manches. Donc je vais vous présenter, normalement vous l'avez déjà vu, ma M4, mais elle a eu plusieurs modifications depuis. Hop, je vais la mettre ici. Elle va pas tenir. Bon, je vais la mettre sur ma jambe. Mon Glock, pareil, ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai. 2 ans, hein. Les chargeurs qui va avec. Tiens, je vais juste prendre celui qui est vide. Voilà. Voilà. Donc, je me suis installé une Dragon parce qu'en session, je l'ai perdu deux ou trois fois. Et la M4. Donc, je vais mettre ça là. Et j'ai une autre réplique à vous présenter, mais ce sera dans une autre vidéo. Donc, ceci est une M4A1 de chez Lancer Tactical que j'ai pu me procurer dans un pack à, si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai le prix en montage. Je crois que je l'ai eu pour à peu près 170 €, à peu près. Et au fur et à mesure du temps, ça fait combien de temps que je l'ai? Ça fait bientôt 2 ans que j'ai cette réplique. Ça va faire 1 an et demi, un truc comme ça. Il va falloir que je la nettoie un peu parce que la dernière partie elle était très sale, comme vous pouvez le voir sur la crosse. Oh, ça glisse bien sur le verre, dis donc. J'ai jamais testé ce genre de bureau pour présenter mes répliques. Il y a beaucoup de reflets donc je sais pas si ça va être bien. Donc c'est un corps de M4A1 Bolt qu'on m'a gentiment pas gentiment fait offert parce que je l'ai payé quand même un petit peu. Je l'ai payé pour pouvoir la monter. Donc je crois que c'était une trentaine d'euros pour le corps. Et c'était un de nos mécaniciens de notre équipe. Parce que oui, on a des mécaniciens dans notre équipe. Ouais, il s'y connaît. Il n'est pas vraiment mécanicien en maintenance réplique. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire de la maintenance. Parce que je commence à m'y connaître un peu en réplique. Bon, c'est pas, j'ai pas des répliques de foufou, hein, de fou furieux. Quand j'aurai un peu plus de moyens, là, j'achèterai des répliques un peu plus chères. Donc oui, c'est une réplique Lancer Tactical avec un corps de bolt. Donc comme vous pouvez le voir. Donc une réplique quand même plutôt sympa. Avec un déport de zoom x3. Le zoom, la lentille de zoom, elle est dans mon gilet parce que j'en ai pas tout le temps l'utilité. Et là on était en forêt donc c'était un peu compliqué de jouer avec ça. Même si c'est très utile, mais je suis pas encore un grand fan de ça. Donc ça se détache comme ça.
il y a un petit bouton pour le retirer. Donc j'ai toujours le même viseur holographique depuis presque le début, hein. Celui-là il est un tout petit peu plus jeune que la réplique. Donc comme vous pouvez le voir, ici ça tient avec du scotch parce que mon mécanicien, entre guillemets, m'a fait une petite modification pour que le corps passe avec le tube de crosse. Donc il m'a mis un Colson que j'ai repeint avec du marqueur noir, mais je pense que je vais devoir le remarquer encore. Ouais, je sais, c'est un peu la réplique du Bled, mais au moins elle fonctionne. Ensuite, un peu plus à l'avant, ici j'ai mis une crosse, les crosses qu'on a de base, sauf que moi celle que j'avais elle était noire, je voulais mettre une autre crosse. Et du coup je me suis installé une crosse en tan, comme le zoom. Donc ici c'est cassé mais c'est pas trop grave. Regardez. C'est pas trop grave, hein, c'est une AEG donc, et c'est les systèmes mécaniques. C'est pas tous les derniers systèmes. Donc ici on a mon système de hop-up où j'ai marqué mon hop-up donc sur le système. Je vais vous démontrer tout ça juste après, hein. Donc le garde-main, c'est le garde-main qu'on avait d'origine. Un garde-main lanceur tactical en fibre en nylon, je crois que c'est. J'ai un boîtier Tipec sur cette réplique. Donc c'est un truc tout simple, hein, que j'ai acheté aux États-Unis pour une soixantaine de dollars. Quand même. J'ai pas pu tester parce que la forêt ne me le permettait pas de l'essayer, hein. En forêt, essayer de jouer avec un laser ou une lampe, c'est pas très pratique et pas très utile. À l'avant c'est pareil, c'est comme le Tipec, hein, j'en ai pas vraiment l'utilité, mais c'est juste pour garder un style sur la réplique, hein, qui est quand même plutôt sympa. C'est un traceur de chez Traceur, hein, c'est un truc chinois que j'ai acheté en boutique pour une quarantaine d'euros à peu près, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon je vous dirai les prix, je vous les mettrai en description. La moitié, je les ai pris en réel, hein, à part la réplique que j'ai achetée sur internet, sur le site de la boiserie. Et oui. Donc chez Essentiel Airsoft, je vous mettrai le pack. Je crois qu'il l'a retiré parce que il est plus très à jour. Ça fait un moment que je suis pas allé sur son site. J'ai une poignée. Je kiffe ces poignées. C'est vraiment mon kiff, ce genre de poignée. J'aime pas les poignées droites, j'ai horreur de ça. Je préfère avoir la main un peu penchée au lieu d'avoir une main droite, j'aime pas du tout ça. Bon, c'est les goûts et les couleurs de chacun, hein. Donc voilà. Cette poignée là, je crois que j'en ai eu pour une dizaine d'euros, je crois. Je vous mettrai les prix, hein, ça, ne vous en faites pas. Ne me dites pas en commentaire, ça t'a coûté combien, même si tu me l'as dit, je le trouve pas au prix. Je vais mettre ça en description, vous inquiétez pas. Donc ici c'est... Oh! Ah bah non. Ah putain, déçu. Bon, tant pis. Ensuite, je crois que j'en ai fait un peu le tour. Ici j'ai une protection de viseur, mais à mon avis je vais la changer pour mettre une protection directement sur le viseur, parce que ça, c'est bien si la bille arrive là, et si la bille elle arrive de biais, ça tape dedans quand même. Et ça me ferait un peu chier pour ce genre de viseur holographique, parce qu'il m'a coûté quand même 70 euros, hein, rien que ça. Ça c'est un collègue qui me l'avait filé, donc ça m'a coûté 5 euros, et j'ai acheté à la même personne un holster de cuisse qui m'a coûté une quinzaine d'euros. Donc voilà. On va passer au PA.
je vais vous la démonter juste après, hein. Hop, donc le PA, toujours le même, le plus fidèle de toutes mes parties, hein. Je vous ai pas encore publié les vidéos parce que j'essaie de trouver quelqu'un qui peut m'aider à monter tout ça parce que je suis incapable de faire un montage propre. Donc oui, ça va être les débuts. Donc là, c'est un Glock 17 Gen 4, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai ça en description, la réplique. Parce que je l'ai acheté sur internet sur Power 6. Il y a eu des modifications à l'intérieur. J'ai cassé mon bloc up lors d'une partie en CQB. Il est tombé très violemment contre le sol et mon bloc up il a explosé. Si j'arrive à le retrouver, j'essaierai de vous prendre les photos du bloc up. Il était pété en deux. Euh, donc c'est un Glock AW Custom qui me plaît vraiment beaucoup. Bon, le problème c'est que sur cette réplique là, je n'ai pas trouvé de talon adapté pour que je puisse mettre ma petite dragonne. Parce que, comment dire, avec le nouveau holster, pas de problème, il est super sympa. Mais le truc c'est que je l'ai fait tomber plusieurs fois dans la forêt week-end dernier. Et pendant un moment, on a passé une vingtaine de minutes à essayer de le retrouver dans la forêt. Parce que revenu au spawn, je mets ma main sur sur le holster. Comme j'ai d'habitude, j'aime bien poser ma main sur le holster. J'aime bien poser ma main comme ça, quoi. Et je me dis, mais putain, il est où, quoi? Il est où mon Glock? Bon, il n'y a plus qu'à retourner sur le terrain pour essayer de retrouver la réplique. On a passé 20 minutes à le trouver. Parce qu'une réplique noire avec des tout petits bouts gold, c'est même pas du. Voilà, si, c'est très léger comme gold, hein. À trouver ça par terre dans les broussailles, c'est même pas moi qui l'ai retrouvé, c'est un collègue à moi. Euh, j'ai retracé mon chemin parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est. J'ai mitraillé tout le monde, hein, et je me suis mis à run comme un débile avec ma M4 à la main, mais celui-là je l'avais rangé, je l'avais pas sécurisé avec la sorte de le sort de petit lacet là qui se met là, et il a voldingué. Et en milieu de session, il y a un collègue à moi qui m'a dit bah, tu devrais mettre ta dragon en place. Et oui, mais mec, j'ai pas d'attache. Je fais comment? Ah, tu fais comme ça, tu fais comme moi. Ok, bon, j'ai fait, il me l'a mis, il me l'a installé. Et rentré à la maison, ce que j'ai fait, c'est je lui ai enlevé le scotch qu'il m'avait mis et j'ai installé des riselants. J'ai serré super fort, hein, il bougera pas. Et j'ai mis un Colson ici, pour éviter qu'il bouge. Bon, il bouge, mais avant qu'il tombe, enfin, il peut tomber, mais il va traîner derrière moi au lieu de tomber et de le perdre. Donc celui-là c'est pareil, je vais vous montrer l'interne, hein. Je sais pas si j'ai du gaz dans celui-là, si j'ai du gaz. Hop. Donc hop, même s'il n'y a pas de billes à l'intérieur, on met les lunettes de protection. Il a quand même un bon kick. Bon, c'est un Glock qui a bientôt un an. Donc on voit quand même les petites traces d'usure sur la réplique, hein. Ici, à force de cogner avec avec les objets et tout ça, hein. J'ai réussi à rattraper parce qu'on était dans une usine de plâtre il y a 7-8 mois de ça. Et en fait, j'étais pas avec ma M4, j'étais avec la RP9 que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Et en fait, elles étaient toutes blanches, hein. Laisse tomber. J'avais pas de gants encore, donc quand je posais ma main, laisse tomber, hein. À chaque fois que je posais mes mains, ça foutait de la merde sur mon Glock. On voyait même plus les petits machins là. C'était rempli de plâtre.
de plâtre, d'humidité, de transpiration, comme on aime bien. Et en fait, j'ai pu rattraper ça en brossant et en lavant, quoi. En lavant avec vinaigre blanc, eau savonneuse et une brosse à dents, et on frotte bien, hein. Parce que j'ai un collègue à moi, il a quand même, et avant que tout son plâtre parte de sa réplique, il a quand même mis plusieurs jours à frotter tout ça, hein. Parce que lui, il était tombé dans du plâtre. Sa réplique, allez, vas-y, amuse-toi. Du coup, ouais, voilà. Je vais vous présenter l'interne du Glock. Enfin, pas du Glock, de la M4. De la grosse titine. Donc, ce que je dois faire, c'est retirer ça. Hop. Hop, ici j'ai les outils. Hop. Donc, l'interne, il est quand même plutôt propre, hein, pour une réplique qui a bientôt 2 ans. Après, moi, je l'entretiens à fond, hein. Je fais super gaffe à mon entretien là-dessus. Je graisse de temps en temps le moteur pour qu'il n'y ait aucune perte. Donc voilà, hein, c'est très simple, hein, c'est une gearbox V2 de chez GG, je pense, hein. Ouais, c'est une gearbox V2, quoi. Donc des fois, de temps en temps, je fous un petit coup de graisse dedans, graisse silicone, sur le petit patin qui est juste derrière. Et voilà, quoi, et roule ma poule. Donc c'est ça l'interne, hein, c'est très très simple, hein, c'est une AEG. Ici j'ai mis du scotch exprès pour éviter que que ce soit trop voyant, vu que c'est la petite plaquette qui est cassée, qui s'ouvre, enfin qui se ferme plus. Donc voilà. Hop. Tac. Ici c'est mon canon de précision, donc c'est un 6.6 si je ne dis pas de bêtises. Un 6 mm. Donc il est miroir à l'intérieur, hein, quand je le nettoie, c'est impeccable, hein. Il n'y a jamais de merde qui reste au fond. Même si je vois une petite poussière, je refous un coup de sopalin propre dedans. Donc c'est ça le problème, hein, ici c'est cassé. En fait, le ressort qui est là, j'ai vu la première fois, hein, que je l'utilise, la première fois que j'ai voulu la démonter, en fait ça s'est trop étiré à cause de ce petit merdier là. Ça m'a empêché de. Je connaissais rien, en fait, j'ai tiré comme un bourrin, ça a cassé le ressort, j'ai essayé de réparer comme j'ai pu. Donc ouais, quand ça tient, ça tient. Donc ça, il faudrait que j'essaye de trouver une trappe. Donc voilà, c'est très très simple à l'intérieur, hein. C'est pas comme une des vidéos que j'ai regardé ce matin. Un gars qui fait de la préparation de répliques. Il achète des répliques en kit et il se les monte lui-même. Donc voilà, hein, c'est très très simple, hein, c'est une AEG. Bon, il y a des AEG qui sont un peu plus compliqués, hein, que les AEG, les EBBR, je crois que c'est ça. C'est un tout petit peu plus compliqué en démontage parce qu'il y a le système de blowback qui vient avec. Hop. Hop. Hop et hop, comme neuf. Juste. Oh la vache, il est plein de terre, hein. Hop et tac. Voilà, hein. Il va falloir que je foute un coup de soufflette dessus pour enlever la terre. Sinon, hop, elle est plutôt propre en soi. Donc, je vais m'occuper de celui-là. Donc ici, il faut un coup de tournevis, un coup de pince.
Celui-là, c'est un tout petit peu plus compliqué de la EG, hein. C'est une réplique gaz, hein, donc dans celle-là, je mets de l'huile silicone. Mais là, j'en avais pas. Donc je sais pas si ça va altérer ma réplique. Mais j'ai mis de l'huile tout usage. Donc en attendant que je puisse me procurer de l'huile de l'huile silicone. C'est fait pour lubrifier, donc à mon avis ça devrait fonctionner. J'ai juste mis sur les parties de rail. Je l'avais nettoyé. J'ai pu tirer un tout petit peu avec, hein, ça se salit très vite, hein, ce genre de réplique. Bah, métal contre métal, hein, c'est ça. Donc la prochaine fois que je vais me procurer de l'huile silicone, je vais la nettoyer à fond, hein, je vais donner un coup de brosse à dents, un petit peu d'eau pour enlever l'excédent d'huile qu'il y avait. Et bah, je vais m'occuper de ça. Donc tac. Ne me envoyez pas des messages haineux pour dire il ne faut pas mettre de l'huile machin je sais pas quoi pour éviter de casser la réplique. Ça fait quand même pas mal d'années, hein, que je fais de l'airsoft. Pas mal d'années, ça fait 2 ans. Mais je fais du nettoyage depuis que je touche aux répliques. Donc ça fait je crois qu'il y avait un de mes potes qui m'avait montré comment faire. Et lui, il mettait de l'huile tout usage dedans et ça fonctionnait très très bien, hein. Et lui, ça faisait 10 ans qu'il faisait de l'airsoft. Moi, ce que j'ai juste fait, c'est. En fait, voilà, la gearbox que j'avais. Enfin, la gearbox. Le bloc open que j'avais pété. En fait, ici, c'était tout fendu. Et je ne pouvais plus tirer avec. En fait, quand je mettais du gaz, bon, ça gardait le gaz interne. Et quand je me mettais à tirer, grosse perte de puissance et elle se mettait à cooldown. Donc je me suis acheté un nouveau block up, hein, sur Power 6 et j'ai dû usiner cette petite pièce là, bon, que j'avais déjà sur l'ancien, mais en fait sur cette partie là ça ne pouvait pas passer. Je n'arrivais pas à faire passer cette pièce là ici. Parce que cette pièce là, je ne sais pas pourquoi, ça ne voulait pas passer, donc j'ai usiné. Alors je suis vraiment navré. Y a mon stabilisateur qui a décidé de prendre l'indépendance, il s'est éteint. Manque de batterie, il était en charge pourtant, mais manque de batterie. Du coup, ce que je disais, c'est que je vais devoir le redémonter. Hop. Ce que je disais, c'est que j'ai usiné cette pièce là, ici. Donc désolé, hein, pour la qualité, je me suis mis en caméra avant pour que je puisse voir mon retour. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai usiné cette petite pièce là pour que je puisse le faire passer dedans. Je l'avais déjà à l'ancienne, sur l'ancienne réplique, mais je l'ai fait comme ça. Donc voilà. Et ce que je disais, c'est que le gars avec qui j'ai appris à faire de l'entretien sur mes répliques, lui, ça faisait plus de 10 ans, hein, qu'il en faisait. Ça faisait plus de 10 ans qu'il faisait de l'airsoft et tout ça. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert le monde de l'airsoft. Hop. Quand j'ai débuté dans l'airsoft, moi je connaissais vraiment rien. J'ai pas demandé conseil, j'aurais dû. Et j'ai acheté une vraie chiasse, une vraie chinoiserie que j'ai regretté tout de suite. C'était un TP92 qui tapait sur 2 joules. Donc oui, certes, ça fonctionne bien, ça tapait bien, mais ça tapait trop fort. Du coup, la toute première partie que j'ai réalisée avec, il tapait 1 joule 9 au chrony. Donc c'est en temps normal, un PA, on est censé à taper dans les 1 joule 6, 1 joule 3, très très bas, hein. On est très très bas au niveau des FPS et des joules. Normalement on devrait pas parler en joules, on devrait parler en FPS.
Donc on a droit à 300, voire même beaucoup moins que ça. Euh, voilà quoi. Donc ce Glock est dans les normes et il tape. On voit même les billes arriver tellement qu'il tape bas. Bon là il y avait plus de gaz, on arrivait en fond de chargeur. Mais sinon oui, en soi, ce Glock il tape dans la norme, hein. Il est très très bien là-dessus. Je l'ai acheté sur un super bon site qui même dans ce site-là, il te conseillait les répliques pour débuter et tout ça. Donc moi j'ai suivi les commentaires. C'est un ami à moi qui m'a conseillé ce genre de Glock. Il m'a dit bah si tu as envie de débuter dans les Glock, enfin dans l'airsoft et que tu veux un petit pistolet, prends un Glock 17, pas forcément un W custom, mais si tu veux une réplique qui dure dans le temps, prends un Glock. Je vous signale que cette petite bête a bientôt 2 ans. Donc elle aura un an et demi en décembre, parce que je l'ai acheté en décembre. Donc voilà, voilà. Donc c'était cette réplique-là qui remplaçait le TP92, que je vais bientôt récupérer d'ailleurs, parce que j'avais cassé mon ressort de queue de détente dessus. Et ça fait 1 an que j'attends qu'elle arrive. Et je lui ai demandé de faire un retour au gars qui me l'a avec qui je lui ai filé pour qu'il me la fasse réparer. Mais le problème c'est que lui il envoie à son fournisseur pour la faire réparer. Mais le truc c'est que les pièces ne sont c'est des pièces qui se construisent en quelques secondes. Donc les pièces, c'est sûr qu'il en a. Mais il me dit à chaque fois, bon bah désolé mec, mais je sais bien que ça fait longtemps. La dernière fois que je lui avais posé cette question-là, ça faisait 3 mois que j'attendais. Il m'a dit, oui bah c'est le temps qu'il faut pour attendre la pièce. Tu te fous de moi là. C'est un pauvre sort qui fait genre cette taille-là pour une chinoiserie quoi. Il m'a dit, c'est le temps qu'il faut pour que la pièce arrive. Ouais, mais là, je l'ai rappelé 6 mois. Bah, 3 mois après, donc ça faisait 6 mois. Et il m'a dit exactement la même chose. C'est le temps qu'il faut pour que la pièce arrive. Et là, je suis retourné. Et là, j'étais un petit peu énervé, voire même très énervé. Il a pas dû comprendre pourquoi j'arrivais. Il m'a dit salut, comment tu vas, machin, machin. Bah, je lui dis bah moi ça va pas trop, moi ça fait quand même 1 an que j'attends ma réplique. Il m'a dit qu'est-ce que c'est comme réplique. Tu vois déjà il a déjà oublié de pourquoi je viens aujourd'hui. Enfin je suis allé avant-hier ou hier, je crois que c'était avant-hier. Et il m'a dit bah c'est le temps qu'il faut pour que la pièce arrive. Ça faisait 1 an. 1 an que. Putain, mais pour un petit ressort qui se fabrique en 3 secondes, même pas. Ça se construit à la chaîne. Et moi, quand j'ai pété mon bloc up, c'est ce que je lui ai expliqué. Hop. Ce que je lui ai expliqué, hein. Quand j'avais pété mon bloc up au CQB, en fait, cette pièce-là, ce petit décroché n'existait plus et il était fendu en deux. Et je lui ai dit que le bloc up que j'avais pété, je l'ai commandé directement sur Power 6. Donc là où est-ce que j'ai acheté ma réplique. Donc déjà ils avaient les pièces. Ils avaient la pièce, même si c'était pas marqué pièce indisponible ou quoi que ce soit, hein. Ils avaient la pièce. Ils me l'ont renvoyé. J'ai attendu moins d'une semaine pour l'avoir. Et moi ça fait 1 an que j'attends pour un ressort. Donc je lui ai dit au gars, renvoie ma réplique, je vais trouver la pièce et je vais la réparer. Parce qu'en fait, quand je lui ai envoyé mon TP92, je connaissais vraiment pas l'airsoft. Je débutais vraiment. J'ai acheté cette réplique là, c'était pour avoir une réplique de poing
avec un holster sur la cuisse, sur la ceinture quoi. Et j'avais la M4 qui arrivait en même temps que le TP92, déjà une chance. Et en fait quand j'ai joué avec, enfin j'ai même pas pu jouer, hein. Le gars il m'a dit si elle tape trop fort tu vides un petit peu le chargeur et tu peux jouer après. Mais je vais pas faire ça pour chaque chargeur, surtout que je lui ai acheté deux chargeurs, je vais pas faire ça sur les deux chargeurs, je vais tirer deux trois coups, ensuite passer au chrony, et je vais pas faire ça à chaque fois que je vais changer de cartouche de CO2. C'est complètement con. Et j'ai regardé les vidéos pour voir si on peut baisser la puissance, c'est possible, mais faut faire une grosse modification au niveau du nozzle que je ne ferai jamais parce que je me sens pas l'envie et je me sens pas encore apte à faire des trous dans une vis. Parce qu'il faut, en fait, tu vois, ça c'est la vis. Et en fait, il faut faire un tout petit trou pour mettre un cache pour réduire la puissance de ta réplique. Ce qui est plutôt pas mal, mais je vais pas faire ça pour une réplique qui en vaut même pas la chandelle quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ça et je me suis fait un petit plaisir et bah je le regrette pas du tout parce que c'est une superbe machine que je me suis acheté. Donc voilà quoi. C'est pareil pour ma M4, hein. Je l'ai pas payé cher, mais c'est une superbe machine pour débuter, hein. Hop. Donc voilà, si vous voulez la voir de plus près. Bon, désolé pour la qualité, hein, elle est vraiment dégueulasse. Mais voilà, quoi, c'est une super belle machine pour débuter dans l'airsoft. Après, il y a des gens qui peuvent débuter avec un plus gros budget. Mais moi, je l'ai payé avec mon argent. J'avais pas forcément un gros salaire au départ. Moi, je débutais dans l'apprentissage, donc j'avais des tout petits salaires. Et je me suis procuré ça pour 170 € pour tout débuter. Donc c'était un pack complet, donc c'était lunettes et protection de visage et réplique. C'était tout, basta. Non, j'avais aussi des billes, question de logique, hein, des billes et un speed loader. C'était pas un BB loader, c'était un speed loader qui est complètement à chier d'ailleurs. Je sais même pas ce que j'en ai fait, j'ai dû le foutre à la poubelle. Du coup, ouais, je l'ai foutu à la poubelle parce que en fait le problème c'est que le truc c'est qu'il fidait pas assez bien les billes. Donc maintenant je me suis équipé. J'ai acheté ça sur Taiwan Gun, ce gros sac. Donc j'ai des billes en 0,25 ici. Là j'ai des chargeurs à RP9 et ici. Donc là c'est un speed loader sur roulette. Donc hop, j'ai un petit ressort ici. Et en fait ce truc là il est top. En fait tu clipses ton chargeur, tu tournes, c'est réglé. Tu fous tes 130 bits dedans et c'est bon. Donc ma communication, c'est ça, c'est du talkie-walkie tout banal, hein. J'ai pris un pack pour avoir des écouteurs, parce que celui-là il fonctionne en PTT, c'est ça qui est bien, c'est ça que je recherchais. Mais les écouteurs sont complètement chiés, mais j'arrive pas à trouver la bonne connectique pour que ça fonctionne. Parce qu'en fait, c'est des trucs à la con, putain, c'est des branchements spéciaux, tu peux même pas mettre un casque banal. Regardez la taille du trou, il est minuscule. Et en fait, voilà quoi, je me suis pris ça, donc c'était 90 €, certes c'est un prix, mais au moins je me suis pas emmerdé, j'ai deux talkie-walkie, des petits boutons mégaphone, j'ai pas de mégaphone, mais c'est des boutons mégaphone, et des écouteurs PTT, donc normalement ils doivent être là. Hop, ici j'ai mes batteries, hein. Donc ouais, c'est ce genre d'écouteurs là, donc c'est des trucs tout con, hein. Mais voilà, regardez la taille de l'embout, hein. Mon pouce, l'embout. Là, c'est les mires de visée de la M4.
Donc j'utiliserai probablement jamais. Là c'est une mire de visée de la RP9, donc c'est déjà de meilleure qualité. Celle-là je l'ai acheté en réel, la RP9. Je l'ai pris là où est-ce que j'ai acheté le TP92. Je la regrette pas, parce que c'est une GG, hein, donc c'est quand même une bonne qualité. Et le problème c'est que j'ai pu jouer un petit peu avec, j'ai eu mon ressenti. Mais le problème c'est qu'elle est beaucoup trop courte à mon goût. Donc j'attends d'avoir suffisamment d'argent, surtout un travail pour avoir de l'argent, euh, pour comment dire, pour pouvoir avoir les moyens de m'acheter les pièces suffisantes pour la modifier. Donc ici, là j'ai de la bille en 0,28 parce que j'ai acheté un sniper. Donc j'utiliserai très rarement, hein, parce que c'est un sniper immense et lourd. Donc j'ai pris de la bille en 0,28 parce que c'est de la bille intermédiaire et c'est la moins chère. Voilà quoi. Et c'est de la bio, je suppose. Oui. Donc là c'est des lunettes, enfin c'est des verres de protection, mais pour des casques. J'ai de la tanne et j'ai de la normale. Et j'ai de la jaune, mais la jaune est directement installée sur mes lunettes. Ici, j'ai mes Bibi Loader. Et oui. Donc voilà, j'ai de la Bibi Loader. J'ai un Bibi Loader de 0,25 et un Bibi Loader de 0,28. Enfin, c'est exactement le même, hein, c'est juste marqué 0,28. D'ailleurs, je devrais les remarquer parce que je les vois plus. Là, c'est le gaz. Bon, normalement, je ne suis pas censé avoir ce genre de gaz, mais j'ai pas pu le commander vu que j'ai pas d'argent sur ma carte bleue, j'ai que de l'argent en liquide. Et je l'ai payé ça avec entre guillemets notre sponsor. C'est pas vraiment un sponsor, hein, c'est juste un gars qui joue avec nous mais qui tient une boutique. Et du coup, je lui ai acheté ça pour une quinzaine d'euros à peu près, 14,90. C'est vraiment pas cher. Il m'a dit que c'était bien pour. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Putain, Putain, je l'ai bouffé comme si c'était Noël quoi. Je fasse attention au gaz. Ça coûte cher. Et encore ça monte pas. Hein. Donc ici c'est mes outils que je fous là-dedans. Et du coup voilà, j'ai fait à peu près le tour. Oui, je lui ai acheté ça parce qu'en fait normalement je le commande sur Power 6 mon gaz. Mais le problème c'est que j'ai pas encore d'argent qui rentre sur ma carte bleue, du coup je peux pas le commander. Et du coup là en dessous là j'ai la ARP9 que je vais vous présenter sur une autre vidéo, car ce que j'aimerais bien faire c'est vous la montrer avant modification et après modification, parce que en fait j'aimerais bien la modifier, j'aimerais bien garder le chargeur ARP9. C'est un chargeur 6 mm, donc c'est des chargeurs super sympas qui est plutôt fin, hein. Et en fait ce que j'aimerais bien faire c'est avoir un canon long et un tube de crosse type M4. Donc c'est ça que j'aimerais bien réaliser sur la RP9. Et si un jour j'ai les moyens pour pouvoir m'acheter une autre M4, je prendrai une M4 Sigma ou des trucs comme ça, mais vraiment full métal pour pouvoir avoir une belle réplique. Et cette M4 là, j'aimerais bien acheter des pièces détachées, genre des vieux viseurs qui ne fonctionnent plus, qui est pété, hein. Je mettrai juste une petite vitre en plexi pour que ce soit entre guillemets joli. J'achèterai un vieux Tipec cassé ou truc comme ça qui sert de cache batterie ou des conneries. Le cache-flamme, ça je m'en fous du truc. J'achèterai, j'en ai déjà un qui traîne chez moi, mais ce que j'aimerais bien faire c'est la mettre en exposition, hein. C'est ma toute première réplique et j'ai pas envie de la foutre à la poubelle ou la vendre, parce que j'y tiens, c'est mon bijou, hein, c'est mon bébé. Oui, on peut dire ça, on peut dire que j'ai acheté et que j'aimerais bien la mettre en exposition au-dessus de ma télé ou dans mon salon quand j'en aurai un, parce que je suis pas chez moi. Du coup, voilà. Donc j'espère que cette longue vidéo vous aura plu.
Parce que j'ai quand même pris quand même pas mal de temps pour vous montrer deux répliques quand même, hein. Et plutôt voilà, hein. Donc j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Allez, ciao!